Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Et oui, vous avez ici devant vous une Zero Motorcycle, et malheureusement vous n'en verrez pas beaucoup. À ma connaissance, il n'y va pas y en avoir énormément qui roulent chez nous et c'est un petit peu dommage. Alors vous l'aurez compris, c'est un essai 100% électrique comme l'était le scooter de la marque BMW. Cette fois-ci, c'est vraiment une moto, plus exactement le modèle DSR, parce que vous avez aussi une déclinaison Roadster. Alors ici, comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur une déclinaison trail enduro, on va dire, parce qu'effectivement, sans roue à rayon, on peut quasiment dire au revoir au tout-terrain. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, elle a quelques aptitudes, du moins pour quitter l'asphalte. De ce côté-là, pas de souci. On vous montrera aussi en caméra embarquée de quoi cette Zero DSR est capable, enfin du moins là où on a osé passer avec cette moto. On retrouve aussi du matériel qui est assez peu connu chez nous, puisque vous avez à l'avant une fourche inversée de marque Showa et entièrement réglable. Donc aussi bien pré-contrainte, compression et détente. La même chose pour l'arrière, avec carrément un amortisseur avec une cartouche séparée, lui aussi réglable. Un ensemble qui assure une bonne tenue de route à cette moto, malgré les pneus mixtes, comme vous pouvez le voir. Eh bien, on l'a aussi utilisé sous la pluie, et de ce côté-là, eh bien, pas de souci. Alors effectivement, vous avez quand même un assez beau débattement, puisqu'il est de 178 à l'avant et de 179 mm à l'arrière. Côté freinage, on retrouve à l'avant un simple disque 320 mm. Alors évidemment, si l'ABS est de la partie pour la sécurité, on aurait quand même bien apprécié avoir un double disque à l'avant, surtout quand on connaît les accélérations des motos électriques. Eh bien, on aurait été sans doute un peu plus rassuré. Enfin, rassuré, disons que ça nous aurait permis d'être encore un petit peu plus foufou au guidon de cette Zero DSR. Et oui, j'ai bien dit faire le fou, parce qu'avec une moto comme celle-là, bien entendu, vous pouvez utiliser pour les trajets quotidiens, mais vous pouvez aussi bien vous éclater sur ces trajets, et même sur d'autres, bien entendu, en respectant évidemment l'autonomie, j'y viendrai juste après. Mais le moteur que vous avez là, ce moteur électrique, développe quand même l'équivalent de 69 chevaux. Alors vous allez me dire, 69 chevaux, c'est vraiment pas énorme. Non, c'est vrai. Mais ils sont disponibles à 3850 tours minute. Ça déjà, c'est pas banal d'avoir une puissance comme celle-là, assez bas dans les tours. Et puis surtout, vous avez une moto qui pèse à peine 190 kg et un couple énorme, un couple de 146 Nm. Imaginez qu'une FJR n'en fait que 138, une GTR 136 Nm. Vous avez un couple énorme. En mode sport, ça part vraiment comme une balle. Méfiez-vous, si vous n'avez pas l'habitude, vous risquez d'être fort surpris. Et effectivement, je vous ai bien parlé du mode sport. Je vais vous la démarrer.
Vous avez donc le choix entre le mode sport, éco ou custom. Et là, via votre téléphone et l'application de Zero Motorcycles, vous pouvez aller choisir vous-même le fonctionnement de votre moto, les reprises, l'accélération, les limitations aussi en vitesse. Vraiment beaucoup de paramètres que vous pouvez changer. Alors effectivement, on se retrouve maintenant ici, comme vous pouvez le voir, à 67%. Il nous reste 83,5 km, mais c'est très très théorique. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez ici à droite, sur le dessus, la puissance que vous utilisez quand vous roulez, mais vous avez aussi une régénération de puissance. Donc si vous passez en mode sport ou économique, vous allez avoir une récupération d'énergie qui est différente, plus importante en mode économique, un petit peu moins en mode sport, mais forcément le mode sport vous offre la pleine puissance, donc les 146 Nm de couple, alors que le mode éco se veut plus progressif. Mais si je dois comparer au scooter électrique testé précédemment, le mode éco est ici quand même beaucoup plus agréable et permet beaucoup plus. La vitesse est plus importante et l'accélération reste tout à fait suffisante pour pouvoir dépasser une voiture si besoin est. De ce côté-là, même en mode économique, vous ne devriez pas vous faire de frayeur. Non, c'est plutôt le mode sport qui devrait vous faire peur. La DSR propose aussi un petit coffre réservoir, comme vous pouvez le voir ici, assez profond. Alors ici, vous avez une version classique de la Zero DSR, mais vous pouvez aussi opter pour l'option Power Tank. Power Tank, c'est une batterie supplémentaire qui fera bien entendu grimper l'autonomie, puisqu'ils vont carrément jusqu'à vous annoncer 296 km en ville et 142 ou 142 sur autoroute. Ah oui, la différence est énorme effectivement quand vous roulez en ville. Il y a plus d'accélération, mais aussi de décélération, donc plus de récupération d'énergie. Les limitations en ville vont simplement aussi limiter la consommation d'électricité. Alors sans le Power Tank, ils annoncent 230 km en ville, mais ne soyez pas surpris non plus, une fois que la batterie ici est à 100%, il va vous annoncer environ entre 120 et 125 km. Mais c'est assez surprenant. Par exemple, cette moto-ci, quand je l'ai reçue, vous aviez indiqué en autonomie 117 km. 25 km plus loin, mon compteur m'en indiquait 124. Autrement dit, c'est assez difficile de savoir exactement l'autonomie de cette moto, puisque vous l'aurez compris, la façon de conduire influencera grandement l'autonomie. Tablons donc évidemment sur une moyenne d'environ 120 km. Et encore, comptez quand même une bonne vitesse de 90 km/h partout où vous le pourrez. Et finalement, l'autonomie pour le trajet quotidien, enfin du moins en ce qui me concerne, se montrerait largement suffisante. Alors pour recharger cette Zero DSR, pas besoin de chargeur externe. Effectivement, ça existe, vous avez des chargeurs rapides. Ça, c'est aussi une option, mais vous avez dans votre réservoir simplement le câble et on vient simplement le brancher ici et ça se branche sur une prise 220 à la maison ou au bureau. De ce côté-là, c'est très très pratique. Alors la recharge totale est un petit peu longue parce que si vous partez de 0%, vous avez quand même besoin de presque 9 heures pour recharger toute la batterie. Mais effectivement, vous ne descendrez jamais non plus jusqu'à 0%, enfin du moins, on l'espère pour vous. Alors là, vous risquez d'être surpris parce que la mise en route, en fait, ça se fait comme une bagnole à la clé. Quoi, il n'est pas en route? Mais s'il est en route, regarde. Alors en effet, je suis en mode éco, pourquoi? Tout simplement parce qu'avec le couple de cette Zero DSR, si vous voulez rouler un petit peu en off-road, soit vous maîtrisez vraiment bien le sujet, et alors vous partez sur le mode sport, les dérapages en folie à la moindre accélération, ou vous faites comme moi en mode éco. Mode éco.
Ouais, allez, on va tester. Non, finalement, le mode écho, c'est chiant, quoi. Allez, on est parti. Bon, allez, à la grâce de Dieu, on est parti en mode sport malgré tout. Alors, on va quand même faire gaffe parce que le terrain est quand même très glissant. Et là, je vous ai déjà fait un grand écart juste avant, bah, vous ne l'avez pas vu. Regardez un petit peu la trace par terre, et ouais, c'est moi. Alors là, c'est un petit peu ce qui manque à cette DSR, puisqu'elle est prévue justement pour pouvoir quitter l'asphalte. C'est un mode off-road, parce qu'il n'y a pas de contrôle de traction. Donc ça serait quand même bien d'avoir un système pour justement pouvoir faire un peu d'off-road sans se faire peur dès qu'on accélère. Ah ouais, ça dépote hein, forcément. Alors sur la route, ça vous colle les yeux dans le fond du casque. Et sur une route, enfin sur un truc comme ici, eh ben, ça vous laisse une trace de freinage dans le fond. Alors on vous disait effectivement, le freinage est un petit peu limite. Alors le confort est quand même pas mal, hein, parce que là je reste assis sur ma selle. C'est pas moi. Voilà un essai que je tenais absolument à vous présenter. Ça fait un petit moment qu'on voulait les essayer. Et bien voilà, c'est fait. Une 0 DSR pendant une petite semaine. Ah ben, c'est très sympathique. Déjà, il n'y a pas l'arrêt à la pompe, mais forcément, vous devez la brancher assez régulièrement. Tout dépend évidemment de vos trajets. Mais je tenais absolument à l'essayer pour voir un petit peu ce que pouvait donner ce moteur électrique, enfin du moins une moto électrique. Et bien franchement, c'est vraiment le pied, les amis. C'est vraiment quelque chose qui pousse très très fort, qui accélère vraiment bien. En plus ici, elle a une très très bonne tenue de route, malgré les pneus mixtes. J'ose à peine imaginer ce que doit donner la version Roadster de cette Zero Motorcycle, puisque vous avez aussi une Zero SR qui elle est le Roadster électrique. Donc voilà un essai que finalement j'ai vraiment bien apprécié. Malheureusement, il reste un hic, c'est le prix, en plus de l'autonomie limitée, enfin du moins qui vous limitera dans certains déplacements. Cette moto telle que vous la voyez ici vous coûtera 18 440 €. Et oui, malheureusement, ça c'est un fameux budget. Mais bon, si vous en avez les moyens, après tout, pourquoi pas, pour des trajets dont vous connaissez toujours les kilomètres, ça peut être sympathique. Et puis après tout, allez, je vais vous la démarrer juste pour le plaisir. En fait non, vous ne l'aviez pas entendu, mais elle est déjà démarrée. Et oui, c'est aussi ça l'avantage de l'électrique. À part un léger feulement, c'est très discret. Faites gaffe quand même entre les fils. Vaut mieux se méfier. Déjà quand souvent on ne vous voit pas, mais en plus cette fois-ci, on ne vous entendra pas du tout. Mais c'est ça le progrès. Et puis franchement, si ça c'est le début de l'électrique, moi je peux vous dire que
l'avenir à moto, ça sera super sympa. Allez les amis, vous retrouverez bien entendu l'article complet de cette 0 DSR sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les loulous.